La compagnie Stellantis arrête la construction de son usine de batterie alors qu'Ottawa vient d'octroyer près de 13 milliards de dollars en investissements et subventions à Volkswagen pour construire une usine de véhicules électriques. Pour en discuter, je retrouve les députés Rachel Bendayen pour les libéraux, Sébastien Lemire pour le Bloc québécois, Peter Julian pour les NPD. Le Parti conservateur a refusé de participer à ce panel aujourd'hui. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, la question que je pose à vous tous, c'est est-ce qu'Ottawa doit céder aux pressions de Stellantis et offrir plus d'argent à la compagnie? Alors, je commence avec Mme Bendayen, s'il vous plaît. Oui, bien, merci beaucoup, Julie. Écoutez, je vais commencer en disant que je suis très confiante et notre gouvernement est très confiant que nous allons avoir une usine à Windsor. Nous sommes en train de négocier en ce moment. Je sais que le ministre Champagne est en contact avec Stellantis à tous les jours et que nous sommes prêts. Mais que ça va prendre peut-être quelques jours, quelques semaines encore, mais nous sommes confiants, puis je crois que c'est important qu'on met tout ça en perspective pour dire à quel point nous allons avoir des retombées économiques partout à travers le pays, y compris au Québec, si ce projet-là voit le jour et qu'on va continuer de négocier jusqu'à temps qu'on a une entente. D'ailleurs, j'espère que le premier ministre Ford nous écoute et que lui aussi il va se joindre à la table de négociation. Alors, M. Lemire, est-ce que c'est à M. Ford de donner de l'argent ou est-ce que c'est à Ottawa de tenir sa promesse selon Stellantis? À ma connaissance, les contributions de l'Ontario est la même dans le contrat de Stellantis et celle qui touche Volkswagen. Donc, la proportion de l'Ontario étant similaire. Mais moi, j'aimerais qu'on aborde cet enjeu-là sur un autre angle. Qu'est-ce qui fait que le Canada se retrouve en situation de faiblesse dans les négociations? C'est parce qu'il aborde cet enjeu-là comme étant la finalité. La batterie doit être faite à partir de la cellule et on est obligé d'acheter les matériaux à l'international. Pourtant, on a toutes les ressources naturelles au Québec, au Canada, pour pouvoir produire la chaîne de batterie. Et si ça nous coûte si cher qu'on doit investir des milliards de dollars pour amener ces compagnies-là de notre côté de la frontière, bien, il y a une problématique. Il faut accoter les Américains. Si on commençait à investir l'argent dans les fonds de développement stratégique pour développer l'ensemble de la chaîne de la filière batterie, qu'on parte de la mine, puis il y en a une en opération si on prend le contexte du lithium, ça se trouve chez nous avec Sayona, la mine Sayona en Abitibi-Témiscamingue. Et après ça, ils font la transformation à proximité du site. On s'entend que dans la filière batterie, il y a plusieurs étapes. Du chimique, l'anode, les cathodes, jusqu'à la production de la cellule. Mais si on produisait chaque étape, la valeur ajoutée d'investir chez nous, c'est parce que les ressources seraient probablement moins chères et non par des grandes subventions. Donc, à mon sens, le problème, c'est que le fédéral ne met pas l'argent à la bonne place. Il met l'argent à la fin du processus pour convaincre une compagnie de pouvoir dépenser son argent, mais dans l'achat de ressources de l'externe plutôt que de développer nos ressources dans la chaîne. Et à partir de là, on est en situation de faiblesse. Bon, ça, c'est vraiment intéressant. Mais pour régler ce problème qui est en face de nous maintenant, Peter Julian, comment est-ce qu'on va régler ce problème? Mais d'une part, il manque de transparence totale du gouvernement. Deuxièmement, et comme Brian Massey, notre critique en matière de l'industrie et député de Windsor-West, l'a déjà dit, ça prend vraiment une politique industrielle. On a un gouvernement qui semble faire de façon aléatoire les investissements. Et dans ce cas-là, ça risque de perdre un créateur d'emplois qui pourrait être important. Qu'est-ce que ça prend? C'est des règles qui s'appliquent à tout le monde, qui sont très claires et transparentes, et des investissements comme au Canada, comme on voit l'administration Biden fait aux États-Unis. L'administration Biden vraiment est chef de file dans les investissements pour faire cette transition énergétique vers l'énergie propre. Et le Canada traîne vraiment de la patte loin en arrière. L'NPD a poussé pour plusieurs éléments de cette politique industrielle. Je pense que si le gouvernement comprend et accepte nos conseils, ça va aller mieux. Mais on a quelque chose qui est vraiment fait de façon aléatoire, puis c'est
pour cette raison-là qu'on arrive à cette crise-là. Oui, mais sur votre point à propos des États-Unis, Rachel Bendayan, est-ce que le Canada peut vraiment compétitionner avec les États-Unis du fait que les États-Unis ont beaucoup plus d'argent que le Canada de mettre dans ces affaires-là? C'est un fait. Alors, je comprends que le Inflation Reduction Act aux États-Unis est très importante, mais nous aussi, on a répondu avec des incitatives qui sont très intéressantes dans notre budget. D'ailleurs, nous voyons que Volkswagen s'installe ici au Canada et je ne peux m'en passer de parler de Bécancour et l'importance du retour de GM au Québec. On voit la création d'emplois en région. On voit des retombées économiques, encore une fois, au Québec. Et selon GM, c'est vraiment le cœur de la fabrication de leurs batteries qui vont se faire ici au Québec. Et pour eux, c'est très stratégique comme usine. Alors, je suis en désaccord avec mes collègues. Nous avons une stratégie et nous voyons les résultats. Nous voyons des compagnies qui s'installent au Canada. Nous voyons que le Canada se démontre comme chef de file dans le secteur automobile. Et ça, c'est après que Ford a quitté le Canada en 2011 sous la direction des conservateurs. Alors, M. Lemire, juste pour terminer, il s'agit de 2500 emplois. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va régler cette affaire-là entre M. Ford et le gouvernement fédéral et Stellantis dans le milieu? Mais je comprends la position de Stellantis, puis être à leur place, je ferais un peu la même chose quand on fait les éléments comparés. Mais à mon sens, encore une fois, on se plie à la surenchère que vont faire les Américains. On n'a pas les moyens de faire ça. Il faut vraiment revoir notre façon de voir, de développer une réelle stratégie pour l'exploration, l'exploitation des minéraux critiques stratégiques, la filière batterie, d'investir dans chacune des régions minières pour avoir la transformation à proximité de la mine. C'est ça qui va faire qu'on va être véritablement en concurrence avec les Américains. On a l'avantage, nous autres, on a les ressources, eux l'ont pas. C'est pour ça qu'ils font la surenchère. Oui. Est-ce qu'on peut donner un réel avantage par des coûts d'électricité plus abordables et l'accès à la matière première qu'ils ont besoin pour faire ces batteries? C'est ça l'avantage concurrentiel du Québec et du Canada et on ne l'exploite pas dans ce contexte-là. Donc, est-ce qu'on a vraiment les moyens de faire la surenchère avec les Américains? À mon sens, c'est non. Alors, Peter Julian, dernier mot à vous. Mais d'abord, ça prend, comme l'NPD disent depuis des années, Jagmeet Singh et l'ensemble du caucus, ça prend une politique industrielle. L'ancien gouvernement conservateur a refusé de le faire. L'actuel gouvernement libéral refuse de le faire aussi. Mais la réalité, c'est que si on veut être concurrentiel pour la création de ces nouvelles usines et ces nouveaux emplois, il va falloir qu'on ait mis en place cette politique industrielle qui doit inclure l'ensemble des avantages et des atouts que le Canada peut offrir. Cette idée-là qu'on fait des annonces, mais sans avoir une stratégie entière, ça va à notre désavantage. On voit dans ces cas-là, ça provoque une crise où ça se peut qu'on perde 2500 emplois. C'est pas sensé comment le gouvernement approche des choses. Alors, bon, je vous remercie. C'était très intéressant. Alors, bonsoir à tous. Merci. Merci.